Musk, c'est un type et un entrepreneur génial, mais il est complètement siphonné, déclare Luc Ferry chez Darius Rochebain sur LCI avec en face, semblerait-il, Monsieur Cohn-Bendit, hein. Déjà, rien que ça, enfin, il faut se remettre en question, hein, le pédophile Cohn-Bendit, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ça déjà, bon, premier élément, on va vite. Non, mais surtout, on va faire écouter, enfin, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit sur, alors sur Musk et sur l'IA surtout, et c'est ça qui va en fait m'intéresser. Musk rapidement, mais surtout sa vision sur l'IA, parce que vous allez voir, c'est un peu un florilège de tout ce qu'il faut pas faire, enfin, en tout cas de toutes les erreurs plutôt, hein, pour être tout à fait exact, intellectuelles sur l'IA. Donc on l'écoute et on y réagit juste après. Non, je pense que moi je l'ai souvent dit, Musk est à la fois génial dans ses entreprises, aussi bien sur le spatial que que sur l'intelligence artificielle ou sur les réseaux sociaux. C'est un type génial, c'est un entrepreneur génial et il est complètement siphonné. Voilà. Et donc, par exemple, il vient de déclarer aujourd'hui qu'il fallait supprimer chaque année 1% des magistrats les plus nuls en demandant au peuple de les virer. Mais imaginez à quel point c'est une intervention de l'exécutif dans le judiciaire. La séparation des pouvoirs est morte. Donc c'est pas possible. Alors moi, rien que sur ça, en fait, je m'en fous complètement de ton exécutif, de ton judiciaire. Tout ça n'est important que pour les gens qui sont restés attachés. Et attention, il y en a beaucoup, hein. C'est moi qui suis ultra, ultra, ultra minoritaire, je sais bien. Mais je vous dis juste quel est le propos austro-libertarien sur le sujet. Anarcap, le propos, c'est qu'on s'en fout complètement de ce truc d'exécutif, de judiciaire. On veut pas d'État, point. On veut pas de démocratie, point. Donc en fait, à la fin... et tous ces trucs-là, ça saute quoi. Vous voyez un petit peu comme à chaque fois les considérations et les paniques des uns et des autres n'ont rien à voir avec celles qu'on peut avoir nous, comment dire, ce qui nous tourmente, hein. Bah, c'est l'État bien sûr. C'est pas du tout ton exécutif, je sais pas quoi, aucune importance. D'ailleurs, c'est même plutôt en fait positif quelque part hein, que il y ait des gens un petit peu, on va dire disruptifs, hein, comme on dit, lol, qui en fait fassent du ménage en interne. Au moins, ça fait du réductionnisme. Bon, c'est toujours ça de prix pour les Américains à court moyen terme. Et puis après, vous le savez, hein, mais après, c'est le problème du long terme, quoi, hein. Même Trump ne peut pas accepter ça. Donc il est génial et fou. Et voilà, la seule réponse, c'est pas de l'engueuler ou de dire ah mais c'est scandaleux. Voilà. Non, la seule réponse, c'est le rapport Draghi. Voilà. Et pour l'instant, moi je pense, c'est pas parce que j'ai fait un livre là-dessus, mais je pense que la question de l'intelligence artificielle est au cœur du cœur du cœur la question de la survie de la civilisation européenne. Voilà, c'est ça le cœur de mon livre d'ailleurs. Et pour une fois, Dany a dit que c'était un bon livre. Ah, bravo. C'est dire. Oh, Danny a dit que c'était un bon livre. Bah, on va le croire alors, hein. On va dire que c'est pertinent, hein, voilà. Non mais pareil là, son rapport Draghi, c'est pas le sujet. Enfin, c'est dingue à chaque fois comme toutes les considérations de ces gens n'ont rien à voir avec celles que je peux avoir ou celles que peuvent avoir les libertariens en France ou ailleurs, hein, puisque c'est pareil partout en termes de mécanisme quoi. C'est juste pas notre sujet. Je me fous totalement de ton rapport Draghi, mais vraiment, c'est bon, c'est pas mon sujet quoi. Ensuite, pour aller un peu vite sur Musk, c'est quand même pas pour moi l'essentiel. Ce qui est important ici, c'est plutôt sa vision de l'IA et qu'on puisse parler de culture économique, hein. C'est ça hein, qui est important à mon avis. Sur Musk rapidement, on s'en fout qu'il soit justement qu'il soit fou, que machin. Oui, sans doute, de toute façon, pour être à ces niveaux-là, politiquement, économiquement, pour avoir pris autant de place, il faut être sans doute un peu siphonné et avoir quelques facultés, ou absence de facultés parfois justement, qui font que tu montes comme ça, quoi. Si moi, comme vous, on est sans doute incapable de ça, sur un plan économique comme politique, hein, bien sûr, hein, ben c'est aussi parce qu'on n'est pas câblé pour, quoi. D'ailleurs, notez que je préfère parler de câblage ou de profil de personne sans rentrer dans un jargon psychologique que je ne maîtriserai pas suffisamment, hein. Mais moi, de toute façon, le terme fou, j'évite, quoi. Ça fait un peu, vous savez, bah, la technique soviétique. Ah, il est fou, donc on va l'enfermer. Il correspond pas au modèle, hein, au nouvel homme, à l'homo soviéticus, ou il correspond pas au modèle du, comment dire, du moment. Je sais pas exactement, l'homo modernus, ou au progressistus, je sais pas quoi, ou au democraticus, en l'occurrence, hein, voilà. Non, non, ça m'est égal. Oui, sans doute que Musk a un petit pet au casque, sans doute. Et alors? C'est sans doute le cas d'à peu près tous ces gens qui sont plus ou moins des pervers, des prédateurs sociaux.
Simplement, pour Musk, ça se voit plus, surtout qu'il a de l'autisme, hein, enfin, c'est un spectre l'autisme, hein, bien sûr, on s'entend, mais en l'occurrence, il a avoué hein, publiquement qu'il était Asperger. Bon, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent nous faire penser qu'effectivement, voilà, il n'est pas tout à fait net, très bien. Mais vous croyez vraiment que Macron il est net, que Poutine il est net, que Biden avant était net, je sais pas, que Zelensky est net, bah non, non, je pense pas non plus, quoi. Simplement, ça se voit. Et en fait, pour être plus précis encore, ça se voit, donc c'est facile de le critiquer là-dessus, mais encore plus simplement. La vérité, c'est que Musk dérange parce qu'il n'applique pas la politique que ces gens veulent voir advenir, c'est tout. Si Musk était un foutu progressiste et qu'il portait avec Trump, hein, du coup qui serait voilà, avec lui dans cette idée, s'il portait à deux, voilà, si ce tandem portait des idées progressistes, mais il n'y aurait pas toutes ces critiques-là, bien sûr, ou beaucoup moins. On dirait, tiens, bah, on a quand même des alliés un petit peu étonnants, mais c'est pas grave, parce qu'ils mettent en application nos idées, donc c'est pas grave. Ça ne dérange ces gens que parce qu'ils portent une vision du monde qui n'est pas la leur. Et attention, il faut pas se tromper, moi non plus c'est pas ma vision. Je l'ai dit à l'instant, ces gens sont des étatistes, corporatistes et des gens en collusion, ce qui ne m'empêche pas par ailleurs de reconnaître des qualités, hein. J'ai déjà dit plusieurs fois que Trump était un génie marketing, un génie de la com, un être d'une résilience hors pair. Je sais pas, il y en a un pour un million, enfin, des mecs comme ça qui ne crèvent jamais, ça dépasse l'entendement. Et puis Musk est quelqu'un bah, qui a sans doute quand même quelques facultés au niveau de l'industrie, du pilotage, de la vision, bien qu'il ait été perfusé comme pas possible par l'État américain, j'entends bien. Je pense quand même qu'il n'est pas trop mauvais sur deux trois trucs. Et surtout, je me permets de dire que, à mon avis, les Cohn-Bendit, les Ferry et compagnie ne les critiquent qu'en raison de leur ligne, hein. Ça les dérangerait pas du tout s'ils étaient très à gauche, ou centristes pour eux plutôt, ou macronistes quoi. Et ouais, bon, par ailleurs, je prends ce commentaire par exemple, peut-être d'autres plus bas, on va voir. Ce monsieur ici, ou cette dame, je sais pas, nous dit que bah, quand même son équipe permet, hein, en révélant quelques magouilles de l'État profond américain, bah, que lui cède, ça a financé quand même des belles petites saloperies progressisto, mondialistes, globalistes, enfin voilà, on découvre des trucs quand même sympas, quoi. Bon, l'un dans l'autre, on prend ce qu'on peut, quoi, hein, on prend ce qu'on peut, et là, bah, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Et ça, on l'entend pas beaucoup, hein. Pourtant, c'est bon, hein, ça fait 8 jours maintenant, ou 10 jours, je crois que c'est sorti, que ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, en tout cas outre-Atlantique, que ça fait scandale. On n'en entend pas beaucoup parler chez nous, c'est bizarre, hein. Ah, bah alors, enfin, en tout cas, j'ai pas vu grand-chose. Peut-être que je me trompe, et j'aimerais bien me tromper, ça serait bien que même les Français le voient et qu'ils se rendent compte que ces grandes instances mondiales sont totalement corrompues à tous les niveaux, que c'est une dégueulasserie sans nom et qu'il faut absolument les démanteler de partout. Et pour aller au bout de la probité, parce que j'y tiens à chaque fois, rester transparent, honnête, dire ce que je pense, c'est positif quand Trump sort de l'OMS. Très bien. Donc voilà, je vais pas aller trop loin sur Musk et sur la folie, c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, bah, c'est plus ce que pense en fait Monsieur Ferry de l'IA. Parce qu'en fait, ça traduit une vision qu'ont beaucoup de gens. Donc on va le réécouter pendant 1 minute 30 et on y réagit juste après pour finir la vidéo et vous proposer quand même un propos plus solide sur le plan de la culture économique. C'est parti. Qui est pour moi le plus important. Vous avez un débat sur l'emploi. Vous avez la thèse, par exemple, de Sam Altman, le patron de ChatGPT, qui a déclaré que on verrait apparaître dans la décennie qui vient des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars sans aucun salarié humain. Puis vous avez une étude de Goldman Sachs qui a dit que dans la décennie qui vient, on aurait 300 millions d'emplois qui seraient remplacés par des IA. Soit des robots humanoïdes comme Optimus, soit des IA. Et donc, on peut discuter cette thèse. Il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai, comme Philippe Aghion ou comme Gilles Babinet, qui sont les coprésidents du Conseil du numérique. Ces gens-là, c'est un vrai débat. Quand vous regardez le petit chapitre sur l'emploi, enfin pas sur l'emploi, sur l'avenir du travail, ça s'appelle. Le mot chômage n'est pas utilisé, le mot emploi n'est utilisé qu'une seule fois. Écoutez bien, c'est utilisé en disant on utilisera l'intelligence artificielle, on la mobilisera pour lutter contre les discriminations dans l'accès à l'emploi.
Un petit coup de wokisme au passage, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Le sujet, c'est que si on supprime en effet 300 millions d'emplois et qu'on a des licornes sans salariés, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui seront remplacés par l'IA? Moi, je donne toujours cet exemple parce qu'il est très frappant. J'ai fait traduire 50 pages de mon livre en allemand par ChatGPT, il a mis 6 minutes. La traduction est parfaite. J'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans, j'ai traduit la critique de la raison pratique de Kant dans la Pléiade, donc je peux vérifier. C'est parfait, en 6 minutes, ça m'a coûté 0 francs, 0 centimes. Voilà. Et donc, ça veut dire que le métier de traducteur est mort. Mais... Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses. Je vais essayer d'aller un petit peu vite pour pas non plus vous perdre parce qu'il y a plusieurs choses ici. Donc je vais pas forcément lire, je vais prendre les grandes idées. Le problème de Ferry, ça va être sa vision statique. Là, il est trop dans un truc de suppression d'emploi ou de remplacement total, et ça, souvent, ça mène à l'erreur. En réalité, le marché n'est pas directement destructeur. Il est transformateur. Donc, à la rigueur, on peut parler de destruction créatrice. Alors, ce qui semble toujours être un peu une contradiction, bien sûr, mais c'est en fait ce qui est marrant dans l'expression schumpeterienne, c'est qu'en fait, on va transformer. Le réel bouge effectivement, et ce qu'on fait à un endroit A n'est plus tout à fait pareil qu'à l'endroit B, et les gens qui faisaient telle tâche font d'autres tâches, et ils sont augmentés, aidés, parfois supplantés par secteur, parfois pas. Bon, ça bouge quoi. L'économie, ça transforme, ça crée, ça bouge, et l'idée, c'est que les ressources et les opportunités qui vont avec, dont le travail humain, et bah en fait, ça évolue en fonction des besoins, ce que je mets ici. Donc chaque grande avancée technologique génère des craintes, à chaque fois parmi des penseurs. C'est vraiment un grand classique, je dirais. Mais la réalité, elle est là. Moi, vraiment, j'invite ces penseurs, ces peut-être militants politiques, les gens comme moi aussi, qui sont juste des explorateurs du monde des idées, de l'économie en herbe, qui partagent, qui donnent. Vraiment, moi, je les invite à prendre le réel comme il est. Je veux dire, c'est là. L'humanité a toujours progressé par les gains de productivité, par la technologie pour s'augmenter et ainsi braver les conditions de son existence qui sont à la base absolument terrifiantes. Faut-il rappeler, faut-il rappeler que notre espèce vient dans un monde hostile, tout à fait, où il est contraint de transformer la nature et de s'enrichir pour s'offrir justement des conditions de vie acceptables et pourquoi pas même d'augmenter son train de vie et de multiplier ses choix. Mais à la base, vous remontez très très longtemps en arrière, c'était extrêmement compliqué la vie. Le simple fait de s'augmenter, de trouver des solutions pour se faciliter la vie en permanence, et ça passe par l'accumulation du capital, c'est la base. Donc sur ça, moi à chaque fois, je dis aux gens, mais prenez le réel comme il est, quoi. Oui, c'est comme ça. Oui, là, il y a l'IA, la robotique, et c'est que le début. Et attention, ça va beaucoup moins vite que ce que ça devrait. Ça devrait aller tellement plus vite partout, partout. Parce que les États sont là pour nous ralentir, et pour s'accaparer des marchés, et pour comment dire, les donner, les offrir à des petits copains, des copains. Et donc on va encore perdre du temps avec tout ça, bien sûr. Et quand il n'y a pas de pleine concurrence, on perd du temps. On perd un temps fou, fou, fou. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a tout ce qui est travail et richesse. Le travail, je le redis, c'est pas la richesse. Je préfère le rappeler, même si Ferry ne l'a pas expressément dit, je préfère le préciser. Et puis, de toute façon, c'est une occasion. Vous savez que ces vidéos sont que des occasions, des prétextes. Le travail n'est pas la richesse. Ce qui compte, c'est la valeur générée en bout de chaîne par l'échange. C'est l'échange qui manifeste la valeur générée, le service rendu. Et donc à la fin, l'économie, c'est de la production de biens et de services qui sont échangés contre monnaie. Contre monnaie. La production seule ne suffit pas. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas eu de valeur générée. Ça n'a servi personne. Personne n'a trouvé chaussure à son pied. Mais voilà, je tenais à le rappeler rapidement. Et par ailleurs, l'idée de l'entreprise, c'est de produire plus ou mieux avec moins, bien sûr. L'efficience. L'efficience économique. Donc ce truc que j'entends un petit peu quand même en filigrane. En filigrane, quand il parle, c'est un peu ce truc de ah mais vous savez, mais qu'est-ce qu'on va faire des gens, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ça va être quoi leur travail, quoi? Mais en fait, on s'en fout, Luc Ferry, de leur travail. Le travail n'est pas important, ce qui compte, c'est la valeur générée. Le travail humain, c'est au mieux un vecteur, c'est un moyen
de créer de la richesse, mais si on peut se le raccourcir, voire se le supprimer en s'auto-remplaçant en permanence, mais let's go, allons-y. Et vraiment, allons-y. Moi je dis allons-y quoi. Et ouais, moi je dis allons-y. Là c'est pas 5 doses, là c'est une grosse dose totale de technologie, de gains de productivité, d'IA, de robots, voilà. Moi je dis allons-y quoi Luc. C'est quoi ces gens qui veulent faire travailler l'humanité là? On s'en fout du travail. Ce qui compte c'est votre richesse, votre niveau de vie, c'est votre monnaie, c'est la force même de votre monnaie, son pouvoir d'achat. Donc vraiment, je le mets à la fin, ça. Pensez en termes de services rendus et de produits du travail, de ce qu'on va effectivement délivrer et qui est accepté contre monnaie. Pensez comme ça, hein, parce que sinon, enfin, si on pense en volume de travail, il faut boucher les trous par des humains, on s'en sort jamais, quoi. Et puis surtout, on continue d'alimenter des théories fausses, hein. La valeur travail, ou cette idée qu'il faille travailler pour faire subsister l'humanité. Non, non, il faut que l'humanité puisse s'extraire de conditions difficiles, de son état naturel, mais pour ça, il doit s'enrichir. Et le travail n'est qu'un vecteur à cet effet. Et faire travailler, hein, entre guillemets, pour nous, en lieu et place de l'humain, des robots et de l'IA, mais où serait le foutu problème? Et pour aller un petit peu plus loin, moi ce que je vois aussi, ce que je perçois aussi, c'est du paternalisme un peu refoulé, au sens, bah il faudra bien les occuper les gens, donc il faudra bien diriger l'économie, la planifier, prévoir, prendre de l'avance, investir, au niveau de l'État bien sûr. C'est aussi un peu ça que j'entends. Et puis j'entends de la peur, hein, de l'inquiétude. Et donc moi ce que je dis, mais cessons de nous inquiéter vraiment, hein. Les gens savent quelles sont leurs options et les gens globalement n'ont pas spécialement envie de travailler pour travailler, ce qui n'a en soi aucun sens, hein. On travaille pour obtenir de la monnaie, je répète, et pour augmenter son niveau de vie. Et c'est au contraire l'interventionnisme, comme je le mets aussi ici, qui a plutôt, en fait, enfin même pas plutôt, totalement mené au sous-développement économique, hein. Donc il faut laisser faire les travailleurs, il faut juste leur foutre la paix, ils savent quelles sont leurs options, et ils ne demandent au fond d'eux que plus d'enrichissement, plus d'options, de choix, tout simplement quoi. Donc je sais pas sur tout ça, vraiment là c'est des non-sujets, laissez faire et tout se passera bien. Mais bien sûr, hein, dire juste laissez faire, donc au sens économique, hein, on laisse les entreprises avoir des contrats entre elles, on laisse le marché se réguler naturellement par les contrats privés. Dire tout ça, c'est bien sûr inaudible pour ces gens, totalement inaudible, hein, j'entends bien. Encore une fois, moi je ne fais que vous passer le mot libertarien, c'est tout. Cela dit, Ferry ferait bien de s'inquiéter de la place de l'État dans l'économie parce que c'est le seul véritable danger, hein. C'est pas l'IA, c'est pas le robot en soi, c'est l'intervention de l'État et donc le fait qu'il va perturber inévitablement l'allocation des ressources forcément et donc entre autres choses l'allocation de la ressource travail. C'est ça le premier problème et évidemment Ferry n'est pas dans cette conception-là, il n'a pas vu tout ça et bah ça lui passe au-dessus quoi. Donc tout ce qui est subvention d'emploi ou d'entreprise, augmentation des impôts, réglementation sur l'IA, revenu universel d'ailleurs pour d'autres, tout ça, ça va perturber le marché. Et là, oui, il y aura matière en fait, à venir chouiner, quoi. À se dire, ah, mais pourquoi est-ce qu'on est encore à la traîne? Pourquoi est-ce qu'on est encore appauvri, tiers-mondisé? Bah ouais, en fait, hein, ça marche pas. C'est un viol des lois économiques permanents. Donc forcément, hein, les ressources sont allouées de manière non rationnelle, mais pour des plans politiques, géopolitiques, stratégiques, que sais-je, très très bien. Sauf que pendant ce temps-là, les individus et les entreprises sont un peu soumises au bon vouloir de l'État et effectivement, il peut y avoir des frictions, des problèmes et là, il y a vraiment des perdants. Ouais, ouais, effectivement, là, il y a vraiment des perdants, mais ça n'est pas la résultante du marché, c'est la résultante de l'intervention étatique. Et donc pour en finir sur ça, Luc Ferry devrait réaliser que c'est la perspective d'un marché libre où le travail humain se raréfie au profit de la machine et de l'IA, qui est en fait sans doute bien plus enviable, me semble-t-il en tout cas, pour la plupart des gens. Et surtout, ça serait le signe d'une richesse abondante. Nous pouvons nous permettre de nous séparer du travail et de vaquer à des occupations plus gratifiantes uniquement quand nous avons en fait de quoi tenir, de quoi soutenir une économie qui tourne bien, une monnaie forte, du pouvoir d'achat.
Et vraiment que nous savons que demain, le robot, l'IA, pourra absolument tout faire, ou à minima nous assister dans bien des tâches, ce qui rendrait les nôtres plus faciles. Parce qu'avant, il y aura sans doute ça, hein. Vous savez, il y a plein de métiers en fait qui avant, en transition en moins, seront augmentés, seront complétés par l'IA. D'ailleurs, mon simple, comment dire, mon activité là, de créateur sur Internet là, eh ben, passe aussi par l'IA, bien sûr. En tout cas, le grand mouvement du monde, le grand mouvement de fond, c'est globalement moins de travail humain, plus de machines, plus de gains de productivité, plus de richesse pour tous. Et vraiment, enfin, ma question à la fin, c'est en fait, quel est le souci de cette perspective, quoi? Comment on peut avoir peur de ne plus travailler quelque part? Quel serait le problème? Et puis aussi un peu pour m'amuser, pour taquiner, ce que je mets à la fin, c'est votre vie est-elle ennuyante à ce point que vous ne savez pas quoi faire quand vous ne travaillez pas, quoi. Bon, je veux dire, c'est pas non plus l'enfer, enfin, c'est pas le premier problème social auquel penser, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que vais-je faire si j'ai pas mon 35 heures ou si j'ai pas mes 10 heures semaine pour un artisan ou un commerçant ou voilà, un dirigeant de TPE, PME qui est un peu en galère. Bon, il me semble quand même que chacun globalement aspire à réduire le temps nécessaire de travail sur place et travail humain directement, d'être suppléé, augmenté, et que on peut s'épanouir de bien des manières dans l'existence, quoi. Sachant que par ailleurs, personne ne vous empêchera jamais de faire quoi que ce soit dans un monde vraiment libre, hein, une société qui laisse faire économiquement. Donc en fait, on peut travailler autant qu'on veut en soi. Juste, en fait, c'est pas une question de il faut pas, machin, machin. C'est une question de capacité à chaque fois. C'est est-on en capacité, oui ou non, de se libérer du travail parce que nous avons mis en place les conditions de la richesse, parce que nous sommes capables de nous libérer, oui ou non. C'est ça la question à la fin. Et si on ne peut pas, si on est toujours obligé de faire plus pour gagner à peu près pareil, voire en fait même pour s'appauvrir, c'est bien qu'il y a un problème, quoi. Tout simplement, c'est bien qu'il y a un souci. Ça n'est pas normal qu'une société doive travailler toujours plus, toujours plus, toujours plus, pour à peine s'enrichir ou pour stagner, voire pour régresser. C'est absolument pas normal. C'est signe de décivilisation, de prédation, d'étatisme. Ça n'est pas normal. S'il n'y a pas possibilité d'accumuler, de faire fructifier, de pouvoir se projeter pour demain, d'avoir une monnaie forte, etc., etc., et d'avoir d'ailleurs, ça va ensemble évidemment, hein, une société légèrement déflationniste, hein, avec des prix qui tendent, enfin qui tirent plutôt vers le bas, parce qu'il y a une forte demande pour la monnaie, pour la thésaurisation. S'il n'y a pas tout ça, c'est qu'il y a un problème, ça va pas. L'inflation, vous savez, je pense que vous le savez ici maintenant, mais c'est pas normal, hein. C'est une politique, hein. C'est pas naturel, c'est pas. Non, non, c'est entretenu. Il y a un problème. La civilisation est malade, évidemment. Elle est profondément malade. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a passé les 20 minutes largement et ça suffira pour la vidéo. Mais voyez que Monsieur Ferry, au lieu de montrer Musk du doigt comme un fou, comme je sais pas quoi, il est taré, machin, machin, et au lieu de paniquer sur l'IA en tant que tel, ou sur le robot en tant que tel, moi je vous incite plutôt à rediriger votre esprit sur l'État, hein. L'État comme seul problème social global, l'État même comme fait social total, hein, bien sûr, il est quasiment partout sur Terre. Ça, c'est un vrai problème pour l'espèce humaine dans son ensemble. Et il se trouve qu'en France et en Europe, en plus, on a une pente qui est extrêmement décliniste parce que très bureaucratique, socialiste et j'en passe des meilleurs. Et donc c'est ça le souci, Monsieur Ferry, bien au-delà de l'IA et du robot en tant que tel. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pouce vers le haut. Commentaire ouvert en cas de questions. Pensez bien à vous abonner à mon académie et à rejoindre mon cours 6 leçons. Tout est en description, un premier commentaire épinglé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!